faut dire aussi que le bois devient de plus en plus rare. L'augmentation de la population est beaucoup plus vite que la population de la croissance du bois. Et ils ont recouru aux produits nouveaux qui sont le béton, le ciment, le fer, toutes sortes de matériaux qui sont nouvellement mis sur le marché. Un autre élément très important de la maison, c'est le yantra de protection. Quand on est dans une maison, on a à la fois besoin de se protéger des mauvaises influences extérieures et on a aussi besoin d'attirer à soi la prospérité, la fécondité. On va à la pagode et on demande à un bonze de réaliser un yantra de protection. Il s'agit d'un diagramme magique qui va à la fois protéger et attirer la prospérité. Alors le diagramme de protection, on va l'installer sur la poutre fêtière, mais plutôt dans la partie ouest, dans la partie plus fermée. Le yantra protège contre tous les esprits malfaisants, contre toutes les mauvaises influences. Ça peut aussi bien être des voleurs, des incendies, des fantômes. Une autre protection contre les fantômes aussi, c'est l'escalier. On dit que les morts aiment les chiffres pairs et donc on construit un escalier avec un nombre impair de marches et les morts, les fantômes ne pourront jamais monter cet escalier. Alors au moment où la maison est terminée, le nouveau couple doit rentrer dans la maison et là on procède à une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de la montée dans la maison, l'Aingptea. Alors on va essayer dans la mesure du possible, bien sûr la tradition ne peut jamais être respectée dans les normes, mais dans la mesure du possible, on va essayer d'aller chercher des personnages ou des objets symboliques dans le village qui représentent la prospérité. Alors d'après les codes, on dit une chatte à 3 couleurs, une femme enceinte ou plutôt un couple qui est connu pour être prospère, pour être fécond. On va prendre les objets qui normalement vont être dans la maison, des objets de cuisine ou la malle. Et là, un petit cortège va se former qui vient d'un peu loin. Et là, c'est comme si on reprenait le mythe de fondation du pays. Il s'agit d'une île sur laquelle habite une princesse autochtone qui est dans certaines versions la Nagi, une divinité aquatique qui descend du monde souterrain pour venir se baigner sur l'île. Et là arrive un homme venu de l'extérieur et qui la rencontre et il tombe amoureux, il se marie et le père de la princesse Nagi, une femme serpent, en cadeau de mariage, va aspirer tout de l'eau à la surface autour de l'île et de là le Cambodge naît. Et d'une certaine manière la cérémonie de la Aingptea reformule le mythe de création du pays. Au troisième arrêt, la tiare en tête du cortège lance à l'attention de la tiare en haut de la maison. Vous qui êtes le gardien de cette maison, ne demeurez-vous pas ici ? Et le cortège avec le nouveau couple arrive de très loin. Il dit qu'ils viennent de très très loin. Donc ils arrivent, ils tournent autour de la maison 3 fois. Ils s'arrêtent au pied de l'escalier de la maison, au pied duquel on a déposé des offrandes, de l'encens, des bougies. D'en haut, la voix répond. Je suis ici. Mais vous, d'où venez-vous ? J'arrive de la ville de Rajagriha et je viens vous demander à habiter votre maison. Comment vous appelez-vous ? Quel métier exercez-vous pour gagner votre vie ? Pourquoi venez-vous habiter ma maison ? N'en avez-vous pas une ? Je m'appelle Isi Imte, je suis patron de jonque et mon bateau a fait naufrage. Je n'ai pas de maison ni aucun endroit où entreposer ma marchandise. J'ai donc trouvé le chemin qui m'a mené chez vous car d'après ce que l'on m'a dit, votre maison est grande et haute. Avez-vous entendu dire que ma maison était faste ? Elle est faste et c'est pour cette raison que je suis venu vous demander à y habiter. S'il en est ainsi, il faut faire monter tout le monde. La femme foule en premier les marches de l'escalier, puis le reste du cortège suit et place les objets aux endroits rituels. Et là, le couple est autorisé à monter dans la maison. Et là, à l'intérieur de la maison, il y a une petite cérémonie pour qu'ils deviennent officiellement les propriétaires de la maison.
Et puis maintenant, syncrétisme, les moines viennent de la pagode réciter des prières et recevoir les offrandes des fidèles. Et puis après, on finit par un grand repas comme on fait toujours au Cambodge. Menang Ptea, c'est la divinité protectrice de la maison qu'on va installer et honorer le jour de la montée dans la maison. Alors ça dépend des familles, certaines donnent des offrandes les jours saints, d'autres tous les jours, d'autres pas très souvent. Elle apparaît souvent en songe la nuit, parfois sous la forme d'une femme. Mneang, c'est plutôt la jeune fille, mais parfois également sous la forme d'un homme. Soit c'est une jeune fille un peu réservée, qui va s'occuper de la maison, soit ça peut être un chef militaire, enfin différentes formes. Et elle peut donner des conseils sur la gestion de la maison, des conseils sur la famille, prévenir d'un malheur. La nuit, Menang Ptea descend de la colonne centrale pour veiller au bon ordre de la maison. Elle évite les lieux où l'hygiène laisse à désirer, et cette fragilité est compensée par sa nature bénéfique. Tant qu'on la respecte, elle veille toujours au bonheur du foyer. Elle est une auxiliaire bienveillante, un avertisseur contre toute négligence. Cette déesse est une projection idéale de la maîtresse d'océan et ne réside dans la maison que si sa protégée possède les qualités suffisantes. Au moment de la construction, lorsque l'on dresse la colonne, la tige de canne à sucre symbolise un sacrifice fictif ayant pour but le transfert des âmes à la colonne. On invite ainsi Menang Ptea à venir résider dans la maison. En principe, la maison cambodgienne, telle qu'elle est construite dans ce village, donc elle a une orientation, sa pinte fêtière est orientée est-ouest. On parle de la grande maison et de la petite maison. La grande maison, comme il s'agit de maisons kanteng, la plupart d'entre elles avec deux toits, la grande maison se trouve sous le grand toit et la petite maison se trouve sous le petit toit. Alors comme ici la grande maison, c'est un petit peu la pièce centrale, c'est la pièce de couchage, c'est la pièce où on se réunit le soir. Et la petite maison, ce sera la terrasse, la véranda et le lieu où il y aura la cuisine. Alors, il y a une différence hiérarchique entre la grande maison et la petite maison, parce que souvent on verra un décrochage du plancher de la petite maison qui est située, qui est inférieure par rapport à la grande maison. Lorsqu'on arrive dans une maison, le premier niveau par lequel on entre, le plus bas, est utilisé dans la journée comme lieu de résidence pour recevoir les visiteurs ou pour travailler. L'autre niveau, plus haut d'une marche, est réservé pour dormir, pour les rassemblements familiaux
et pour célébrer les cérémonies traditionnelles bouddhistes et animistes dans la maison. Do the ceremony, wedding ceremony or Khmer traditional performance in the house. Alors autrement, il y a aussi une différence hiérarchique entre le nord et le sud. Alors le sud, donc Tobong, le joyau, la tête, et le nord, Tieng, les pieds. Alors le sud est plus élevé hiérarchiquement. Alors en principe, c'est là où lors du couchage, on va installer les personnes les plus âgées et les plus petits vont dormir avec la tête un peu plus bas que les personnes les plus âgées. Quand l'homme et la femme s'allongent sur leur natte la nuit, on dit que la femme doit dormir un peu plus bas que l'homme et l'homme aura la tête vers le sud. Mais on peut aussi dormir la tête vers l'est ou la tête vers le nord. Il n'y a pas de règles qui sont trop dures. Mais par contre, on ne peut jamais dormir la tête vers l'ouest qui est réservé aux morts. Lorsque la maison khmer accueille la célébration d'une cérémonie, le palier du haut est réservé aux moines, tandis que celui du bas est occupé par les propriétaires et les gens du village venus y assister.